On va parler de météo maintenant, mais pas n'importe laquelle, de cette vague de chaleur, ce dôme de chaleur qui va s'abattre, en tout cas qui est annoncé à partir de demain sur le Maroc pour au moins 3 jours. Des températures qui vont dépasser les normales saisonnières de 5 à 10 degrés. À quoi cela est dû? Évidemment, on a un œil sur le réchauffement climatique. Comment s'en préserver? Nous sommes avec le météorologue Mohamed Belaouchi. Ce matin, c'est notre invité de la rédaction, Mohamed Belaouchi, qui répond à Mounia Belarbi. Mohamed Belaouchi, bonjour. Bonjour madame. La météo nationale au Maroc annonce à partir de ce vendredi une vague de chaleur, un dôme de chaleur même dans plusieurs provinces du royaume. Alors l'expression est d'ailleurs assez nouvelle, dôme. Qu'en est-il exactement ? Oui, expression dôme, bien sûr, c'est à la vogue actuellement, mais tout juste pour dire que ce sont des températures extrêmes. Et quand on parle de vague de chaleur, ça veut dire que ce n'est pas une température ponctuelle, c'est-à-dire qui va durer une journée. Il faut au moins que ça dépasse les 72 heures pour qu'on puisse parler de vague de chaleur. D'où l'appellation de vague de chaleur. C'est le cas actuellement, puisque ça va durer à partir du vendredi et ça commence un peu à s'adoucir le lundi prochain. Alors on parle de quelle température exactement ? Parce que a priori ce serait normal car c'est l'été. Oui, sauf que cette fois-ci ça coïncide avec un phénomène qu'on appelle Chergui. C'est-à-dire que ce sont des masses d'air sec qui remontent du sud, en général du Grand Sahara, et qui vont vers le nord, et ils sont liés à ce qu'on appelle le Talweg saharien ou la dépression saharienne. Cette configuration nous dit que les masses d'air sont drainées du sud vers le nord, mais une fois qu'elles arrivent à la chaîne de l'Atlas, elles sont déjà sèches. Ces masses sont sèches et chaudes, mais une fois qu'elles enjambent la chaîne de l'Atlas, elles perdent le peu d'humidité qu'elles ont et elles se réchauffent un peu plus de l'ordre de 3 à 4, voire même 5 degrés. Elles arrivent plus chaudes et plus sèches quand elles arrivent dans En plaine. En pleine, oui. C'est ça qui fait que on sent cette température. Et bien sûr, les températures que vous avez annoncées, ce sont des températures à l'ombre. Donc, c'est-à-dire à l'ombre par rapport au ressenti, c'est ça ? Oui, exactement, parce que en météorologie, les températures sont, pour qu'on puisse les comparer avec toutes les températures qui sont relevées dans le monde, elles sont dans des abris à 1,50 m du sol. Il faut que le sol soit couvert de végétation et de cet abri, il est ventilé, c'est-à-dire pour que ça vous donne une idée de toute la masse d'air qui entoure. Ce n'est pas dans un point, c'est dans un rayon très large. Et comme ça, vous pouvez comparer, par exemple, la température de Casablanca avec celles qui sont en France ou en Mozambique ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elles sont relevées dans les mêmes conditions exactement. Dans les mêmes conditions, ce sont des normes qui sont recommandées par l'Organisation météorologique mondiale, qui est une instance spécialisée des Nations Unies qui s'occupe de tout ce qui est temps et climat. Et c'est elle qui fixe ces normes. Alors justement, juste pour en revenir aux températures qu'il va faire donc dans les prochains jours à partir de demain, on me parle de 30 à 37 degrés plutôt sur les côtes atlantiques, 40 à 44 degrés sur le Souss, à l'intérieur donc d'Oukala, Chaouia, le Loukos, le centre et l'oriental, et quand même de 44 à 48 degrés sur le Rarb, le Seyss, les plateaux du Phosphate, Oulmès, l'intérieur du Souss, etc. Tout ça, ça va durer donc jusqu'à peu près lundi prochain. Oui. Est-ce que l'on observe, Mohamed Belaouchi, plus généralement au Maroc ces dernières années, des températures plus importantes, justement plus fortes l'été, un phénomène qui serait lié peut-être au changement climatique ? Effectivement, nous sommes en plein dedans, puisque c'est la preuve que le changement climatique y est. Bien sûr, le Maroc n'est pas à l'abri de ce changement climatique, puisque les phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, tout ce qui est phénomène extrême, il devient plus fréquent et plus intense.
Vous avez vous-même remarqué qu'il n'y a pas plus d'une semaine, les températures ont augmenté. C'était une première vague de chaleur et nous allons vivre une deuxième. Et nous sommes toujours dans une phase où les changements climatiques sont de plus en plus présents et de plus en plus fréquents. On peut peut-être ne pas être d'accord sur l'origine des changements climatiques, mais tout le monde est d'accord que nous sommes en train de vivre une fréquence très aiguë, très accentuée en ce qui concerne les phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur et les précipitations. Bien sûr, il y a d'autres phénomènes tels que les cyclones qui apparaissent dans des régions où il n'existait pas, des phénomènes qu'on connaissait par exemple dans des régions tropicales et qu'on retrouve à des latitudes plus élevées. Donc ça, c'est la preuve que le changement climatique y est. Alors vous parlez justement de précipitations. Il faut savoir que dans cette alerte météo, on nous indique qu'il va y avoir aussi justement des averses orageuses localement fortes. À quel moment vont-elles intervenir donc dans cette semaine de très grosse chaleur ? Effectivement, en période d'été, vous avez ce phénomène qui est local et qui s'explique par cette chaleur qui généralement s'est localisé près des montagnes, ce qu'on appelle des orages d'été et qui sont très fréquents et surtout dangereux en montagne. On se rappelle tous du phénomène d'Ourika que nous avons vécu, celui de l'Hajeb, oui, celui de Azro, qui ont fait des dégâts énormes. Donc, ce phénomène, il se produit généralement en fin d'après-midi et début de soirée. Donc, dans ces conditions, vous avez des formes de nuages qui sont dangereux, que nous appelons, nous météorologistes, cumulonimbus. Ce sont de gros nuages qui se forment comme ça brutalement avec la fraîcheur qui commence à s'établir en début d'après-midi. L'air devient de plus en plus humide, il se refroidit et arrive à des extensions verticales très élevées, d'où la naissance de ces orages. Qui dit orage dit pluie sous forme d'averses, c'est-à-dire grande quantité en un temps court, et accompagné des fois de foudre et de grêle, oui, d'où la vigilance en ces moments. Donc on peut aller essayer de prendre un peu le frais pendant cette période caniculaire dans les montagnes, mais en regardant le ciel et en faisant attention de ne pas tomber sous une forte averse orageuse. C'est ça. Effectivement, madame, puisqu'en cette période de chaleur, tout le monde est à la quête de la fraîcheur. Généralement, on oublie qu'il y a danger. Ce que nous recommandons, c'est d'être attentif aux alertes météorologiques, bien sûr, et de prendre les précautions d'usage. C'est-à-dire que, vous savez, un orage peut éclater dans une région éloignée, mais les crues des Oued peuvent ramener des eaux torrentielles dans des vallées, là où on ne s'attend pas, où il n'y a même pas de montagne. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut surtout pas camper ou s'installer près des oueds parce que les crues peuvent vous surprendre dans ces régions et ça peut être très, très dangereux. Il y a un autre phénomène auquel il faut faire attention, puisque nous sommes en période de chaleur et que l'air est sec, les risques d'incendie sont très probables. Donc, soyons prudents et évitons de déclencher des incendies qui peuvent détruire des hectares de forêt et porter atteinte à la biodiversité de notre couverture végétale. Et rajouter encore à la chaleur ambiante. Oui. Merci beaucoup, Mohamed Bellouchi. Au revoir, madame, et merci pour l'invitation.